Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour cette première vidéo. C'est la première vidéo que je réalise sur un essai pour vous présenter le sac Decathlon qui est connu pour la plupart d'entre vous. Donc je fais cet essai dans le cadre d'un essai Outzer. J'essaierai de mettre le lien vidéo cliquable dans la vidéo, mais bon, comme c'est mes premiers essais, c'est pas sûr que ça marche. Alors pourquoi j'ai choisi d'acheter ce sac? Je passe sur les détails qui sont décrits en long, en large par d'autres présentations, et puis surtout sur le site de Decathlon où vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques de ce sac. L'idée, c'est plutôt de vous dire pourquoi j'ai choisi d'acheter ça. Bon, déjà, je suis assez fan du rapport qualité-prix qu'offre la marque Decathlon, Kanenji. Il est très rare d'être déçu, et surtout j'aime assez le concept qui permet de mettre à la portée de tous du matériel qui, dans certaines marques, le prix, on va dire, demande un petit sacrifice, alors que là, pas du tout. Pour 35 €, on a un sac qui m'a l'air très bien conçu et qui permet d'être utilisé sur des trails moyennes et peut-être même longue durée. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi d'acheter ce sac? Eh bien, au départ, je possédais déjà depuis une dizaine d'années un sac ancienne génération qui était plutôt destiné à l'utilisation du VTT. Donc il était dans un tissu assez lourd, il n'y avait pas les poches extensibles, bref, il n'était pas très adapté au trail. Je l'avais, je continue à l'utiliser. Et la semaine dernière, une fermeture éclair a lâché. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour aller acheter un matériel qui est plus adapté. Donc voilà, le pas a été franchi. 35 €, c'est pas très cher, avec la flasque en plus qui est fournie, que j'utilise pas aujourd'hui. Donc ce sac, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais enfilé. Je l'ai simplement garni les poches avec ce qui traînait dans mon vieux sac, qui n'avait pas les poches extensibles, donc il fallait que je le quitte ou que je mette les petites doses nutritives dans les poches du short, donc c'était pas très pratique. Là aujourd'hui, pour venir courir, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé dans le garage, j'ai pris mon sac et je suis parti, il était prêt, je suis sûr de tout avoir. Le sifflet que j'ai accroché ici, la poche que je vais utiliser pour mettre les clés, et le coupe-vent au cas où, bien qu'aujourd'hui, 17 mai, je peux vous dire qu'a priori le coupe-vent, je pourrais le laisser de côté. Mais un test, c'est un test, on va y aller. Avec le coupe-vent. Voilà. Donc le tout est accessible, une poche extensible là. Je ne l'ai pas réglé, je ne sais pas ce que ça donne, donc je vais l'enfiler directement, ici, devant vous. Donc voilà, comme tous les sacs, ça s'enfile assez vite. On va voir ce que ça donne au niveau réglage. Donc on a ici une sangle qui est assez courte, je trouve, effectivement. Dans plusieurs essais, on l'a signalé. Il n'y a pas beaucoup de marge. Mais bon, voilà, c'est élastique, ça permet d'ajuster le sac correctement. Ici, voilà, jusque là ça se passe bien. Alors les petites astuces qu'on aime bien chez Decathlon, la sangle est munie d'un petit velcro, donc une fois qu'on l'a réglé, eh ben, on peut, voilà, en 30 secondes, je l'ai jamais fait, hein, donc ça montre comme c'est simple, voilà, il n'y a plus rien qui traîne. C'est assez rigolo, voilà, c'est pas indispensable mais ça permet de faire, voilà, ça a l'air d'assez bonne facture. Bon, les croches plastiques, c'est du Decathlon, quoi, hein, c'est pas... ça a l'air résistant, on verra ce que ça donne à l'usage. Voilà, là c'est pareil, hop, je plie ma petite sangle. Hein. Bon, pour tout vous dire, j'ai regardé la vidéo sur Decathlon, il explique très bien. Voilà. Ce qui est à noter, j'ai fait une photo aussi, c'est que les sangles sont réglables. Donc si vous avez le cardio qui tombe ici, la sangle, vous pouvez très bien la monter ou l'enlever. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans ce sac, c'est les petites poches qui sont là, que je n'avais pas sur mon ancien sac, et qui vont me permettre, voilà, de mettre les poches. Alors ici, ce sont des poches Kanenji de 250 ml, mais on peut remettre des 500, le sac est prévu pour ça. Il paraît que l'avantage, c'est que, voilà, on peut boire directement ici, sans sortir les sacs de la poche, c'est pas négligeable. Je vous dirai si en sautant, voilà, la poche risque de disparaître un petit peu, mais 250, vous voyez, c'est pas besoin de les sortir en courant. Et en plus,
Voilà, ça rentre très facilement et on n'a pas besoin de les sortir. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très positif. Donc là je sors on est vendredi, c'est 16h07, c'est ma petite sortie de fin de semaine du vendredi soir. Je vais partir pour une petite heure sur un terrain que je connais, histoire de voir s'il n'y a rien de rédhibitoire. Vous voyez, la poche, alors, vu qu'on reprochait à cette poche de ne pas venir suffisamment loin, c'est vrai que pour glisser quelque chose là, vaut mieux être hyper lax. Hein. Faut pas être trop rigide des bras. Mais bon, voilà, on peut glisser une poche ici. Je suis donc fin prêt, vous voyez, pour un sac que j'ai jamais enfilé. J'ai l'impression qu'il est bien ajusté, il n'a pas l'air de bouger. Donc écoutez, une petite heure de course et puis je vous retrouve pour la deuxième vidéo. Ah si, un petit détail que j'oubliais, j'y reviendrai dans mon essai Outzer. Vous comprendrez pourquoi ça me fait légèrement sourire. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir accrocher les bâtons. J'avais un projet de faire le Mont Ventoux. J'ai commencé à augmenter dans mon entraînement les dénivelés. J'ai fait dernièrement le Mont Aigual et je me suis dit à plusieurs reprises que si j'avais les bâtons pour m'aider, ça serait pas mal. Je pensais faire un essai Outzer sur des bâtons. Bon, c'est un petit peu tombé à l'eau, c'est pas grave. Je me rabats sur le sac, mais bon voilà, le sac était prévu aussi un petit peu pour me permettre de transporter les bâtons. On n'a pas de bâton, c'est pas grave, on a un joli sac, on va essayer ça. Merci à tous et à dans une heure.